Alors, dans l'une de nos vidéos précédentes, je vous avais appris le verbe avoir en chinois. Le verbe avoir. Je vous avais dit que le verbe avoir en chinois c'est traduit par yo, yo, yo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre quelques expressions simples, très pratiques que nous pouvons utiliser dans la vie de chaque jour associées à ce verbe-là. Alors, le premier, c'est avoir le temps. Comment dire en chinois avoir le temps? C'est-à-dire j'ai le temps. Le temps c'est 时间, 时间. Avoir c'est yo. On va juste combiner yo et puis 时间 pour dire avoir le temps. Si je veux dire à quelqu'un j'ai le temps, je veux dire 我有时间. 我有时间. Si je veux demander à quelqu'un est-ce que tu as le temps? 你有时间吗? 你有时间吗? Le ma c'est juste une particule qui marque la question, l'interrogation en chinois. Donc si je veux dire je n'ai pas de temps en chinois, je vais prendre l'expression qui marque la négation en chinois, je la mets devant avoir le temps pour signifier cela. Donc je vais dire moi pas avoir le temps. Voilà un peu ce que ça donne si on fait la traduction mot à mot en français. Donc je vais dire 我没有时间 我没有时间 mais c'est ne pas avoir, c'est la négation ne pas avoir. Donc en tout cas veuillez répéter, poser des questions si vous ne comprenez pas. Alors comment dire parfois? La deuxième expression c'est parfois. En chinois parfois aussi c'est traduit par une expression dans laquelle il y a l'auxiliaire avoir, donc le verbe avoir. Parfois on va dire 有时候 有时候. Si je veux dire parfois je parle chinois avec mes amis. Je veux dire 有时候我跟朋友说汉语。有时候我跟朋友说汉语。Aussi je veux dire parfois j'y vais ou parfois je vais là-bas. On va dire 我有时候去那儿。我有时候去那儿。我有时候去那儿。那儿 c'est là-bas. 那儿 veut dire là-bas. L'expression suivante c'est avoir l'argent. Comment tu vas dire j'ai de l'argent en chinois? Ça se traduit par 有钱 有钱. N'oubliez pas que dans une des vidéos, je vous ai dit que tien c'est l'argent, yo c'est avoir. Donc on combine les deux pour avoir le sens de avoir l'argent comme en français. Si je veux dire j'ai de l'argent, 我有钱 我有钱. Mais si quelqu'un te demande est-ce que tu peux m'acheter ceci, tu dis que je n'ai pas d'argent, comment tu vas dire ça? Je vais dire ne pas avoir, ne pas, la négation ne pas en chinois c'est mais ou meilleur. Tu peux dire à quelqu'un, si te demande que tu lui achètes quelque chose, par exemple, que tu lui dis que tu n'as pas d'argent, tu lui dis 我没有钱 我没有钱. Si tu veux dire je n'ai pas de temps, par exemple 我没有时间我没有时间. Je vous ai dit que 时间 c'est le temps. L'expression suivante c'est intéressant. Quelque chose intéressant. Être intéressant. En chinois c'est intéressant, c'est 意思 意思. Alors pour dire que c'est intéressant, on va dire 有意思 有意思. Je veux dire ce que tu dis est intéressant. 您说的有意思您说的有意思您说的有意思. Si tu veux dire très intéressant, le très c'est 很. L'adverbe de degré très en chinois c'est 很. Si je veux dire ce que tu dis est très intéressant, je veux dire 您说的很有意思您说的很有意思. L'expression suivante c'est utile, être utile. Être utile en chinois c'est 有用有用有用用 c'est utiliser utiliser. Donc quand je dis 有用 ça veut dire c'est utile c'est utile. Si je veux dire ce n'est pas utile, je veux dire 没有用
没有用，没有用。Je veux dire, le téléphone est utile. Le téléphone est important. Je vais dire, 手机, 手 c'est la main, 机 c'est l'appareil. Donc le téléphone veut dire l'appareil que l'on utilise avec la main ou que l'on porte avec la main. 手机 main appareil, c'est ce que ça veut dire. La traduction littérale veut dire main appareil. Je veux dire, le téléphone est très important. Le téléphone est très utile. On va dire 手机很有用. Ou encore, l'autre mot c'est 重要. 重要. 重 c'est ce qui pèse. 要 c'est le verbe avoir besoin de. Nécessité. Donc, 重 c'est poids. 要 c'est avoir besoin de. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment important. 手机有用很有用 ou encore 很重要. Le mot suivant c'est avoir un sens. Comme disent les Anglais, to make sense. Quand je vais demander à quelqu'un est-ce que ça a un sens ce que tu dis. Alors avoir un sens en chinois c'est 有道理有道理有道理道理. Alors si je vais demander à quelqu'un est-ce que ce que tu dis a un sens. 你说的话你说的话 ou encore 你说的有道理吗有道理吗 Je vais dire ça n'a pas de sens, je prends juste mais je mets avant 有道理. Je vais dire 没有道理没有道理 means it doesn't make sense. Ça veut dire ça n'a pas de sens. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager dans cette vidéo. Comme d'habitude, je crois que celle-ci, encore une fois, a été utile. Et si c'est le cas, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager à quelqu'un qui ça peut aussi être utile. Et si tu envisages de venir en Chine pour étudier, faire du business, visiter pour toute autre raison, en tout cas, je te suggère de t'abonner ici parce qu'ici tu vas apprendre des connaissances de base sur la langue chinoise qui vont te faciliter, je vais dire, ton séjour ici en Chine. D'ici, porte-toi bien et on se dit 再见，再见。